bonsoir. Donc oui, Maëla, donc je suis une alumni d'Oniris. Alors, je suis peut-être un peu la plus âgée, pour l'instant des Rex que j'ai entendu. Donc voilà, moi j'ai été diplômée d'Oniris en 2004 et un peu comme, Maëva et Justine en fait, donc moi j'ai fait un bac S, hein, du coup j'ai fait une terminale S. Je savais que je voulais m'orienter vers, l'agroalimentaire. Mes parents étaient agriculteurs, j'avais, cette idée, voilà, ils étaient maraîchers, je les voyais jeter aux invendus des tonnes de choux-fleurs. J'avais un petit peu cette idée de vouloir faire aimer les légumes aux enfants. Donc je voulais absolument m'orienter effectivement vers une filière plutôt agroalimentaire et plutôt en recherche et développement. Et donc, tout comme, voilà, tout comme les autres, on va dire, les autres témoignages, je suis passée par, la filière BCPST, mais alors je me suis rendue compte très rapidement, au bout de quelques mois, que ça ne correspondait absolument pas à mes aspirations. Effectivement, c'était trop théorique, trop loin de moi, ce qui me motivait justement sur ces filières, agroalimentaires, qui était le fait d'allier le vivant, toute cette partie agriculture et les procédés alimentaires. Donc, j'ai rejoint à l'époque alors des formations qui n'existent plus, mais qui étaient une formation IUP, donc que j'ai rejoint après une année de fac pour finir ma première année, qui m'a permis en fait effectivement bien de rentrer vraiment dans ce on va dire dans ce secteur agroalimentaire avec une première vue des process, on va dire quelque chose de concret puisqu'il y avait donc tout un socle général, mais également beaucoup de stages. Et donc, à l'issue de cette formation, s'est posé la question, est-ce qu'effectivement ma trajectoire, je la continue sur ma volonté d'origine, hein, de rejoindre une école, d'ingénieur agroalimentaire? Et c'est comme cela, en fait, que j'ai adressé le concours, donc un concours ENIT à l'époque pour rejoindre l'Oniris à Nantes. Donc, ce que j'ai apprécié effectivement dans la formation et bien, comme vous l'avez dit, effectivement, hein, c'est, oui, la pluridisciplinarité, mais en fait, effectivement, cette vue en fait transverse, générale, à la fois process, à la fois gestion, toute cette partie, management de projet qui me sert au quotidien aujourd'hui dans mon métier. Chaque, on va dire TP, chaque travail en équipe est à faire sous forme de restitution. Donc c'est très, très riche pour nos futurs métiers où nous sommes toujours amenés effectivement à faire des rex, à exposer des théories, à exposer des analyses, à vendre en fait, hein, ce que nous faisons. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, la multiplicité des stages. Donc, moi aujourd'hui en fait, alors j'ai un parcours un peu particulier. Donc, suite à Oniris, je suis rentrée en industrie agroalimentaire, donc plutôt sur une filière qualité, puisque donc par rapport à mon précédent cursus, j'avais déjà vu en fait toute cette partie R&D. Je me suis assez vite rendu compte que la filière était un peu difficile. Il me manquait la qualité comme corde à mon arc, donc c'est pour ça que j'avais pris cette option en dernière année. Et donc j'ai commencé en fait ma carrière voilà, sur des activités de qualité, mais plutôt dans des PME, donc quelque chose toujours de très transverse avec une palette gestion. Et au bout d'une dizaine d'années, voilà, j'avais peut-être fait un petit peu le tour sur cette partie PME qualité, et j'étais adressée en fait par une entreprise qui fait du conseil en agroalimentaire, mais en fait, nous accompagnons les entreprises sur leur transformation digitale. Alors voilà, vous allez dire, comme vous le disiez, on peut devenir banquier en sortant d'une école d'ingénieur agroalimentaire. Moi, c'était un peu le cas de rentrer dans l'informatique. Je crois que quand ils m'ont appelé la première fois, j'aurais posé la question très ouvertement, mais pourquoi vous m'appelez moi? Et aujourd'hui, moi, je recrute des jeunes ingénieurs. Et qu'est-ce que j'attends effectivement d'un ingénieur, de sa formation, de sa posture? C'est effectivement qu'ils connaissent le métier, qu'ils sachent parler à nos clients, qui sont des responsables d'ateliers, des responsables de production, des directeurs supply chain, qui sachent leur parler de leurs procédés de fabrication, de transformation. Parce qu'aujourd'hui, la performance de l'entreprise, effectivement, va par ces processus de transformation digitale. On va aller chercher, bien sûr, de la performance économique, mais également de la performance en matière énergétique, en matière consommation, bilan matière, pour ne pas voilà. Aujourd'hui, je pense que dans le monde du vivant, on ne peut plus se permettre de jeter des produits. On est vraiment sur une orientation de juste, d'au plus juste. Voilà, donc on gère les transports, on gère beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est un métier assez riche, et le fait voilà, de venir de l'agroalimentaire permet effectivement d'avoir le même discours et d'avoir cette prise de hauteur et cette hauteur de vue sur les processus globaux de l'entreprise.